Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 76e vidéo. Comme toujours, les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, sujet fondamental de l'écriture au complet, la purification de la création. Dans la vidéo précédente, nous avons réaffirmé à partir des Écritures qu'avant même de procéder à sa création, le Créateur a prévu un moyen de la purifier du manque d'amour qui viendrait inévitablement avec la liberté de choisir attribuée à ses créatures. Liberté qui est une qualité essentielle à leur capacité d'aimer. Aujourd'hui, nous verrons la progression de la révélation de ce moyen au fil de certains écrits bibliques. Bien sûr, ici, ce n'est qu'un survol de cette révélation, car en fait, la Bible au complet est elle-même cette révélation. Voyons notre premier passage aujourd'hui. Zacharie 3, j'ai mis à côté du titre de Zacharie l'époque où le livre de Zacharie a été écrit. Donc, c'est Zacharie 3, versets 1 à 10. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Pardon. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Ici, il est question de Jésus le Christ. Verset 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. On a ici l'annonce de la purification du péché, de l'iniquité de la nation d'Israël. Cette annonce de l'enlèvement de l'iniquité du pays d'Israël, promise au temps de Josué, le souverain sacrificateur à l'époque de Zacharie, s'est produite lors de la première venue de Jésus sur cette terre. Nous le voyons dans l'évangile de Jean, donc Jean 1, versets 24 à 34. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Donc, c'est à Jean le Baptiste qui s'adresse ici. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau.
Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisait d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le problème pour Israël est que quand Jésus est venu, la première fois, les dirigeants de la nation ne l'ont pas reçu pour qui il est vraiment, et qu'ils ont ainsi encouragé la nation complète à le rejeter lui aussi. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu 23, versets 34 à 39, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Souvenons-nous que cette génération fut détruite en l'an 70 pour la majorité de notre ère par les Romains. Donc, verset 37, continuons. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Même si Israël ont rejeté leur Messie, cela n'a pas empêché le Créateur de poursuivre son plan pour la purification de sa création du péché. Ce manque d'amour, même au contraire, ce fut pour lui l'occasion d'étendre sa promesse à toute la nation, tel que le dit le passage suivant, Romains 11, versets 7 à 12. « Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement à Israël, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. » Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, donc c'est à nous, aux gentils, de nos façons de le dire, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute à Israël a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, donc des gentils des autres nations, c'est nous, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Cela bien compris, nous constatons que la première action purificatrice du Créateur dans sa création fut celle de ôter le péché du monde par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, dont le succès a été confirmé par sa résurrection le troisième jour. Cette œuvre est toujours en cours car 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2 nous disent « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Comme nous l'avons vu dans ma vidéo numéro 75, même si le temps de la fin est proche, parce que dans la numéro 75, je parle du temps de la fin, cette période que j'ai décrite dans cette vidéo, c'est un bloc de temps qui va être déclenché par l'enlèvement de l'Église. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et il faut comprendre que la période de temps décrite dans cette vidéo est déplaçable dans le temps.
Donc, on ne sait pas quand ça va commencer, mais à partir du moment que ça va commencer, surtout à partir du moment où la signature de l'entente de 7 ans entre Israël et les pays qui l'entourent sous l'égide du grand leader charismatique va, à partir de ce moment-là, le temps va être décompté. On va savoir exactement ce qu'on s'en va. Donc, mais ce temps de la fin n'est pas encore arrivé. Comme nous en sommes dans les derniers jours, où Pierre affirme que, acte 2, versets 17 à 21, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Souvenons-nous que ça, c'est le discours de Pierre après que l'Église ait reçu le Saint-Esprit, donc que la nouvelle naissance des hommes soit mise en fonction par l'arrivée de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Donc, reprenons au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, les derniers jours ont donc commencé là, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, cette première phase de la purification de la création, qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, est donc toujours en cours. Parce que les premiers jours, les derniers jours, si on parle de la semaine de 7000 ans, de l'existence du temps de la création, on sait qu'au début de semaine, les premiers jours de la semaine, c'est dimanche, lundi, mardi. Mercredi, c'est le jour central. Et jeudi, vendredi, samedi sont les derniers jours. Or, lorsque Jésus est venu au monde, il y avait déjà 4000 ans de passé environ. Et depuis que Jésus est venu, nous approchons les 2000 ans. 2000 ans depuis la mort, mais plus que 2000 ans depuis sa naissance. Donc, nous sommes dans les derniers jours de cette semaine de 7000 ans prévus pour le temps de la création, où la purification de la création sera effectuée. Donc, cette phase de la purification, donc du péché dans le cœur de l'homme, est en cours et c'est aussi en parallèle avec une autre œuvre de Jésus qui se produit en ce moment dans le ciel, tel que nous lisons dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous avons vu que dans la vidéo 75, on parlait du temps de la fin qui est déclenché par l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église se produira après que Jésus aura terminé de préparer la place. Ce qu'il va nous recevoir, c'est logique. Donc, pendant que la phase de la purification du péché se produit sur la terre dans le cœur des humains, il y a la préparation de la place pour nous recevoir. Donc, nous pouvons voir ça dans l'Apocalypse de la Jérusalem céleste. Nous venons de voir la phase de purification qui est en cours. Voyons maintenant les autres phases de cette purification. Notez que dans mes vidéos numéros 51 et 52, nous avons vu qu'il y a 3 ciels, 3 cieux. Le 3e ciel est celui où le trône du Créateur, dans sa création, où sa volonté est toujours accomplie selon ce que nous pouvons lire dans Matthieu 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Il y a donc le premier ciel, qui est celui où nous voyons de nos yeux les étoiles, la lune, ce ciel physique dans lequel nous vivons. Et le second ciel, qui est le monde spirituel, qui nous est invisible, bien que aussi réel, même plus réel que le premier que nous voyons, parce qu'il est dit dans la parole que ce que nous vivons, ce sont l'ombre des choses à venir. J'ai hâte de voir ce qui nous attend dans l'avenir. Ça va être fantastique. On a une preuve de la coexistence de ces deux ciels, c'est-à-dire du monde spirituel qui est imbriqué solidement dans notre monde physique. Parce que selon de ce que je déduis de la parole de Dieu, lorsque Dieu créa dans le premier verset du livre de la Genèse, il créa le ciel et les êtres angéliques, les cieux et la terre, en potentiellement d'être de ce qu'elle est. Parce que pour que la création physique fonctionne normalement, l'intervention des êtres célestes, donc des anges, sont nécessaires à son existence, ce qui, selon moi, expliquerait cette fameuse quête qu'ont les scientifiques pour la matière noire, qui est en fait le monde spirituel, selon moi, qui est l'ossature même de la création physique dans laquelle nous sommes. On a un bel exemple de ces mondes qui peuvent interagir dans le passage suivant. Nous lisons donc Daniel 5, versets 1 à 6. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on emporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et l'écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Que le roi eut peur, je le comprends. Si nous serions témoins d'une telle manifestation, on serait aussi dans la crainte. Je vais amener à la suite de ce passage-là le fait de tous les témoignages de gens qui ont qui voient des manifestations qu'ils qualifient d'extraterrestres ou d'êtres d'autres planètes. Nous voyons que, à partir du moment que nous comprenons que notre monde physique est soutenu à l'arrière-plan par le monde spirituel qui a été créé dans le premier verset de la Genèse, et que ces êtres spirituels ont été témoins ensuite de l'organisation de la Terre, qui est ce que je l'appelle, moi, c'est la chambre d'enfants de l'humanité, que Dieu a pris le temps de préparer à l'aide des anges, afin de recevoir l'humanité faite à l'image de Dieu. Comprenez que les anges ne sont pas faits à l'image de Dieu, ce sont des créatures spirituelles qui ont été créées instantanément. Et une partie de ces anges-là se sont rebellés. Et ces anges-là, le Créateur leur avait attribué un certain pouvoir. Lorsqu'ils se sont rebellés, ils ont gardé ce pouvoir-là, donc ils ont encore le pouvoir, comme nous l'avons vu dans le passage que nous venons de lire. Le monde spirituel peut se manifester dans le monde physique. C'est au-delà des principes physiques ou des lois physiques du monde physique dans lequel nous sommes, parce que ce sont des êtres spirituels qui se manifestent dans le monde physique, dont ils sont le soutien. Donc, les anges fidèles continuent à servir fidèlement le Créateur dans l'opération de l'univers dans lequel nous sommes. Par contre, les anges rebelles, eux, se manifestent afin d'accomplir leur plan à eux, c'est-à-dire détourner les humains de la foi en leur Créateur. Donc, c'est dans cette source d'action possible d'anges déchus
que les manifestations, les crop cycles, comme on dit, toutes ces manifestations-là, ou les ovnis ou d'objets UAP qu'ils appellent maintenant, il y a en ce moment un genre pas de procès, mais de comité qui étudie ce phénomène aux États-Unis. C'est très actif sur YouTube, la plateforme YouTube et les autres plateformes sur Internet en ce moment. Lorsque nous comprenons que le monde physique dans lequel nous sommes est soutenu en arrière-plan par le monde spirituel et que ce monde spirituel peut se manifester dans ce monde physique, si vous allez voir la série que j'ai faite au tout début de cette chaîne sur les anges, je vous parle de mon témoignage lorsque j'ai été en contact avec des anges eux-mêmes qui se sont manifestés dans ce monde-là, qui avaient des aspects humains. Là, c'est juste par révélation dans mon esprit que j'ai su que c'était des anges. Il y a même une sœur chrétienne qui a confirmé le même fait parce qu'on a vécu le même événement ensemble. Alors, lorsqu'on comprend ça, tous ces phénomènes paranormaux, extraterrestres, attribués par les humains aux extraterrestres, ben, tous ces événements-là prennent leur sens dans ce que le monde spirituel agit dans le monde physique. C'est pourquoi les lois de la physique qu'on connaît, qui sont applicables dans notre monde physique, sont bafouées par ces événements-là parce que ça origine du monde spirituel. Donc, le Créateur est en charge de toutes choses et je suis convaincu que ces manifestations-là font partie de la grande déception de la fin des temps que le grand leader charismatique utilisera pour manipuler les populations terrestres et les amener à le servir lui. Je me suis étendu sur un sujet un peu imprévu, alors nous sommes rendus. OK. Nous voyons aussi que, dans le passage suivant, que le monde spirituel qui est, je dirais, l'ossature ou le support caché du monde physique dans lequel nous sommes, sera purifié. Nous voyons sa purification dans un passage du livre de l'Apocalypse. Nous voyons ça dans Apocalypse 12, versets 17 à... non, pardon. J'ai oublié de tourner ma page, excusez-moi. Donc, Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, ce voyage nous montre clairement que lors de cette grande bataille qui ne s'est pas encore produite, le domaine où les anges rebelles peuvent agir en ce moment, c'est le domaine spirituel et la terre. Leur action va être confinée vraiment à la terre. Pour ceux qui disent qu'il y a, pour ceux qui croient à l'évolution, pour aux extraterrestres, ce passage montre clairement que le problème de la purification de la création se fait sur la terre et qu'il n'y a pas d'autres civilisations ailleurs. Et que ces anges rebelles dont originent les manifestations dites extraterrestres et autres, leur action va être limitée à la terre. Donc, la purification du deuxième ciel est faite lors de cet événement que nous venons lire. La purification finale de la création physique se produira dans une troisième phase. Donc, la première phase, c'est la purification du péché, donc du manque d'amour dans le cœur de l'homme, qui est toujours en cours en ce moment, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Quiconque invoque le nom du Seigneur aujourd'hui peut être sauvé, peut être purifié de son péché. La deuxième phase que nous venons de lire, lorsque cette guerre aura lieu dans le ciel et que Satan et ses anges rebelles vont être limités comme action sur la terre, ce sera le deuxième ciel qui sera purifié. Encore là, pour l'identification des ciels, je vous réfère à
mes vidéos 51 et 52 sur le ciel et la terre. Des vidéos que je vous encourage à aller voir, là, sont très intéressantes. Ça, il parle aussi du séjour des morts, et puis je vous encourage à aller les voir. Donc, ce deuxième ciel sera purifié, et le troisième ciel sera purifié seulement qu'à la fin de tout, lorsque Satan aura été lié pour 1000 ans, que Jésus aura régné sur terre pendant 1000 ans, que Satan sera relâché pour un peu de temps, qu'il y aura une dernière rébellion. Ensuite, il y aura le jugement du grand trône blanc ou la deuxième résurrection, où ceux qui seront jugés là seront tous jetés dans le lac de feu, qui est la deuxième mort. Donc, nous voyons la purification finale de la création de Dieu, donc dans le premier ciel, dans le passage suivant, qui est Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il y a eu des discussions à savoir si ça allait être la même boule, la même terre qu'elle allait être. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt et est incinéré, il y a un changement physique, chimique même dans son corps, il y a carbonisation, puis bon. Lors de la résurrection de son corps, du corps de ce croyant qui a été incinéré, Dieu, dans sa toute-puissance, va reprendre les mêmes particules, parce que tout est maintenant en existence par sa puissance, donc il sait exactement où est quoi, où est qui, où est la cendre de qui, même si elle a été répandue sur une montagne ou dans la mer. Et il va prendre ça, il va refaire un nouveau corps spirituel, ça sera les mêmes particules utilisées. Je crois sincèrement que pour la Terre terrestre, ça va être la même chose, parce que comme Pierre le dit dans sa lettre, cette Terre est destinée à être détruite par le feu, mais à partir des mêmes particules, des mêmes atomes, Dieu va recréer une nouvelle Terre, qui est en fait la même Terre, mais comme nous, avec nos corps glorifiés, cette Terre sera glorifiée aussi pour vivre l'éternité et purifiée de tout péché. Donc, nous avons, dans ce récit, dans le passage que nous lisons en ce moment, nous avons ce phénomène qui est décrit. Donc, reprenons verset 1, juste pour avoir une continuité. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. C'est ce que nous avons vu un peu plus tôt, ce que Jésus disait, je m'en vais vous préparer une place, mais je crois sincèrement que c'est la Jérusalem céleste. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je viens, toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Nous venons de voir un survol de la merveilleuse, glorieuse preuve que le Créateur, le seul Dieu vivant, Père, Fils et Esprit, en est un d'amour, comme il affirme l'être, et que nous pouvons croire en ces paroles car elles sont certaines et véritables. Nous avons la chance de pouvoir le rencontrer aujourd'hui en se reconnaissant pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres imparfaits, pécheurs. Nous avons manqué d'amour envers Dieu et envers les autres. Et lorsqu'on se rend compte de cette chose-là, on peut se repentir, c'est-à-dire vouloir changer de comportement. Lorsque vous vivez cette chose-là, vous vous tournez vers votre Créateur qui a pourvu à une façon que vous puissiez avoir une vie parfaite. Et cette vie parfaite, c'est celle de Jésus-Christ lui-même qui l'a vécue. Il est mort sur la croix pour payer pour notre vie de péché, afin que nous puissions recevoir sa vie parfaite qui a vécu sur cette terre
Cette vie parfaite a été confirmée lorsqu'il est ressuscité 3 jours après. Alors, je vous exhorte, faites l'effort de vouloir changer de comportement, de vous repentir. Pour certaines personnes, l'effort de volonté est plus important que pour d'autres. Parce que, dépendamment de ce que vous avez vécu avant que vous entendez cette vidéo, votre cœur peut être, votre esprit, qui n'est pas encore en communion avec Dieu parce qu'il n'est pas encore né de nouveau, donc a des barrières, a des murs d'établis dans votre vie, puis c'est l'ennemi qui a travaillé à ça. Donc, pour certaines personnes, l'effort de vouloir changer de direction, de vouloir se repentir, est plus grand que pour d'autres. Mais la promesse est la même pour ceux qui demandent plus d'efforts ou moins d'efforts, c'est la vie éternelle, la vie de joie, que toute l'âme sera enlevée et que vous serez heureux pour l'éternité dans cette nouvelle création, purifiée de tout péché qui attend chaque personne qui fait confiance à son Créateur. Donc, faites le bon choix. Et sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.